Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de l'or en unité de temps journalière tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'analyse purement graphique de l'or pour voir que nous étions en train d'évoluer pendant plusieurs mois à l'intérieur d'un grand triangle symétrique ici en orange, c'est-à-dire deux obliques convergentes. Et après qu'il y ait eu cassure au début de 2015, tout début 2015, eh bien, l'objectif était assez facile à rallier, puisqu'il s'agissait dans un premier temps de prendre la hauteur de la première oscillation complète, de la dernière oscillation complète ici, que l'on reportait au-dessus du point de cassure, et on voit que l'objectif des 1290 dollars l'once a été rallié assez rapidement en l'espace de 5 séances, et il est vrai que le contexte actuel au niveau des banques centrales a plaidé en faveur de ce scénario avec les craintes inflationnistes. Et maintenant que les 1290 dollars l'once ont été ralliés, il y a un deuxième objectif éventuellement sur les tablettes. Il s'agit de prendre la hauteur de la première oscillation complète reportée au-dessus du point de cassure, ce qui donne 1340. Alors deux choses. Un, si c'est rallié, eh bien, ça ne se fera sans doute pas sans coup férir. Il devrait de toute manière y avoir une consolidation. C'est ce qui se passe statistiquement, mais il faut également savoir que si le premier objectif correspondant à la dernière oscillation complète est souvent rallié, celui qui correspond à la première oscillation complète est bien sûr plus lucratif, mais aussi moins souvent rallié. Si maintenant on mène une analyse purement technique de l'or, on voit qu'il n'y a pas d'ombre au tableau pour l'instant. Nous avons effectivement sur le MACD ici une situation optimale puisque nous sommes en positif et au-dessus du signal. Nous avons également le stochastique qui est en zone de surachat. Le surachat, c'est une zone où il est très dangereux de spéculer à la baisse. Et le momentum qui indique la pression haussière est également en positif. Ceux qui veulent véritablement trouver de bonnes raisons d'être méfiants remarqueront que le stochastique vient de croiser son signal à la baisse, mais cela n'a pas beaucoup d'implications lorsque ça se passe dans la zone de surachat. Et le momentum est en situation de divergence baissière, puisque regardez, on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, alors que sur le même laps de temps, on a fait des plus hauts sur l'or. Ça incite quand même à la prudence. Ce n'est pas suffisant pour initier une position vendeuse, mais c'est suffisant pour penser à deux fois avant d'initier une position acheteuse et en tout état de cause à être prudent. Si maintenant on mène une analyse de type Ishimoku sur l'unité de temps journalière, on voit que là aussi nous sommes très bien orientés puisque nous sommes au-dessus du nuage. Regardez, le nuage c'est la zone un petit peu orangée. Là nous sommes au-dessus du nuage et la lagging span ou la Chikou est au-dessus des prix. Donc ça veut dire que nous sommes clairement en tendance haussière. En cas d'attaque baissière, il faut savoir que puisque la Tenkan et la Kijun sont en dessous des cours, ils pourront jouer un rôle de support. Donc retenez bien le niveau de la Tenkan vers 1250 aujourd'hui et de la Kijun vers 1235 qui, en cas d'attaque baissière, encore une fois, pourrait être une zone de repli intéressante pour éventuellement repasser à l'achat. Donc, si on essaie de faire un bilan complet, sans conteste, la tendance est très fortement haussière. Le seul bémol que l'on puisse effectivement mettre en avant, c'est le fait que sur les indicateurs techniques, une première divergence baissière vient d'apparaître. Il faudra garder ça à l'esprit. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.